Non mais je t'explique. À l'époque de Wes Craven, j'aurais peut-être tremblé un minimum des genoux en voyant ce masque. D'ailleurs, on est en 2023. Hein, c'est peut-être un peu trop blanc. Faut peut-être se mettre à la page là. Mais bon, pour le coup, là, je viens de voir Scream 6 et je viens de te voir te faire poutrer le fion par deux frangines qui, additionnées, ne dépassent pas les 40 kilos. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi et mes bras patriarcaux et mes deux énormes sacoches remplies de jus bien gras des années 80, on va rester là. Et toi, ce que tu vas faire, tu vas foutre le camp et tu vas aller faire un feat avec Dora l'exploratrice. Hein, même si j'ai de sérieux doutes à ce que tu arrives à effrayer une gamine de 6 ans. Allez, casse-toi maintenant. Mais comment est-ce que ce gigantesque étron a pu récolter une moyenne de 3,3 sur 5 sur Halluciné? Si je pouvais, je lui mettrais une note négative. Il n'y a absolument rien qui va dans cette immondice qu'on nous appelait un long métrage. À la vue de ce carnage, je voudrais donner un conseil très important à Robert Zemeckis, dont la saga Retour vers le futur n'a pas encore été piétinée par la bien-pensance. Par pitié, au nom des saintes boules de Jésus, monsieur Zemeckis, ajoutez une clause dans votre testament qui empêchera les vautours d'Hollywood de se repaître de votre œuvre une fois que vous aurez quitté ce monde dégénérescent. Scream 6, oui, parce qu'on va en venir au sujet de la vidéo quand même. Putain! C'est donc la suite directe de Scream. Bah oui, le précédent ne s'appelait pas Scream 5, mais Scream, histoire d'essayer de te faire gober le fait qu'on part sur de la nouveauté, alors qu'on est plutôt sur un plat Eco Plus micro-ondable réchauffé 6 fois. Donc à une époque comme la nôtre. Ça veut dire des personnages aussi creux qu'un programme politique de la LFI, des nouveaux héros qui bien évidemment ont tous un taux de mélanine supérieur au norvégien moyen, des nouveaux tueurs très très méchants, aussi efficaces qu'une giclée dans les cheveux. Je crois que j'ai rarement vu un tel niveau d'amateurisme dans une réalisation, il n'y a absolument rien qui va, mais putain! On va commencer par le casting. Basiquement, t'as envie de tous les aligner, et dès le premier son qui émane de leur bouche botoxée, d'appliquer la méthode Akira. La ferme! La ferme! La ferme! La ferme! La ferme! La ferme! Compris? L'héroïne principale a toujours le même charisme de blob sorti de l'eau qu'elle arborait dans le précédent film. Elle ne dégage absolument rien, zéro expression, rien, niet, nada, que chi, et même sa frangine jouée par Jenna Tim Burton Mercredi Ortega, qui, je le rappelle, n'existe que par le biais des vidéos Instagram dans lesquelles des pisseuses OnlyFans en quête d'identité s'évertuent à reproduire sa danse miteuse, ou dans des shorts YouTube où elle se fait l'égérie du féminisme, en nous dévoilant ses plus beaux combos mini-jupe soutien-gorge, pour que des puceaux boutonneux à la peau de lait puissent remplir efficacement leurs chaussettes 100% coton, que leurs mamans prendront soin de passer à la machine à laver. Cuisine! Non mais je déconne, mais en vérité, c'est comme ça qu'ils font du pognon maintenant. Plus besoin de talent, pas besoin de charisme, pas besoin d'intellect, t'as juste besoin d'une plastique et d'une caméra pour crouler sous les bifetons. Parce que quel que soit le talent que les gens lui donnent, de mon côté, je le cherche toujours. Hein. C'est nul! Vraiment, mais vraiment, j'en peux plus de cette époque, c'est un bon dieu de cauchemar, et je prie tous les jours pour me réveiller de cet enfer. Et le reste du casting, c'est bien la même chose, on est sur de l'amateurisme avec deux putains de A majuscules. Amateurisme. Amateurisme. On dirait que des potes ont décidé de faire un court-métrage en se basant sur Scream, on ne s'attache à personne, on a juste envie de les voir tous crever, et le plus rapidement possible, mais bordel, même ça c'est loupé. Putain de merde! Et oui, par exemple, dans les Vendredi 13, les acteurs étaient tous débiles et insupportables, certes, mais c'était voulu. On était tous heureux de voir Jason les transformer en viande à pirate pour 16 personnes, ça nous défoulait. Dans ce film, les deux réalisateurs veulent vraiment qu'on les considère comme des personnages importants, qui certes font des blagues à chier, mais sur un ton tout de même sérieux, tout en s'imaginant que les quelques moments de second degré sont vraiment hyper drôles, alors qu'ils sont juste malaisants de par leur nullité. Étant donné que dès les 10 premières minutes je me faisais foutrement chier, je me suis trouvé une occupation pour l'heure 50 qui allait suivre, et je me suis mis à compter tous les moments illogiques qu'on me balançait à la chaîne. Vraiment que j'exagère pas, il y en a un toutes les 30 secondes. La plupart étant liés aux réactions totalement stupides des personnages, et ceux de la scène d'intro. Alors je vous préviens, à partir de maintenant, je vais spoiler tout le film. J'en ai plus rien à foutre, hein. Et si t'es pas content, si tu veux m'insulter dans les commentaires, si je heurte votre sensibilité... Si vous me trouvez injuste, si maman vous manque, cassez-vous! Signez le formulaire 22A, faites votre pactage, et direction le couloir des ratés! Est-ce que vous m'avez compris? De toute façon, je ne vous encourage pas à voir ce film. Donc la scène d'intro, celle que tout le monde attend à chaque nouveau film Scream, avec le fameux coup de téléphone, cette fois-ci c'est donc une gourgandine au QI négatif qu'il reçoit. On se demanderait presque si la technologie d'un smartphone n'est pas trop évoluée pour elle, mais attention, chose innovante, elle le reçoit dans un bar bondé.
Ça change des victimes isolées habituelles des autres films. Le tueur se fait passer pour son rendez-vous Tinder. Salope. Et plus ça avance, plus elle prend décision débile sur décision débile, ce qui, oh, surprise, vont amener inéluctablement cette greluche à se faire saigner comme un porc. Et là, comme moi, t'aurais pu te dire, ils viennent de nous dévoiler Ghostface en fait. Sauf que non, surprise numéro 2, c'est pas le vrai Ghostface, c'est un figurant qui traînait par là, qui est tombé par hasard sur le costume de Ghostface, et qui a décidé d'embrouiller inutilement le scénario. Et c'est peut-être une bonne chose finalement, parce qu'il a plus la gueule de celui à qui tu piquais le goûter en CM1, tu vois. Puis on apprendra par la suite qu'il s'agit en fait d'un homo, cahier des charges coché d'entrée, que lui et son amoureux sont des fans des anciens tueurs, et qu'ils ont décidé de reprendre le flambeau. Mais ils se font eux-mêmes tuer par le vrai Ghostface de ce film, car il voulait s'en prendre à l'héroïne et sa sœur, et ce nouveau Ghostface voulait se réserver ce plaisir à lui tout seul. Putain, mais ça n'a aucun putain de sens, putain! C'est ça n'a aucun putain de sens. Comme je l'ai dit précédemment, le film se plante dès les 10 premières minutes, avec cette mise en scène et ce scénario de fond de cuvette, et va continuer à gratter ce niveau de médiocrité jusqu'au générique de fin. Mais il n'y a pas que ça, c'est rempli de clichés qui étaient déjà clichés dans les films de Wes Craven. On a les ados attardés, check. Des soirées remplies d'alcool, check. L'héroïne solitaire traumatisée, check. Les musiques de gros beaufs, check. Des gonzesses avec le feu au cul, check. Des jumpscares, check. Ah bah non, il n'y a pas de jumpscare. Même ça, ils ont réussi à le rater. Puis là, je parle des clichés d'il y a 20 ans. Il faut ajouter ceux de notre société inclusive de 2023. Alors, on reprend. Les héros sont issus de minorités ethniques oppressées. Check. Éventail élargi des diverses orientations sexuelles. Check. Féminisme outrancier à base de femmes de 40 kilos qui couchent à main nue des mecs de 90 kilos. Check. Personnages masculins qui sont les esclaves du girl power. Check. Et les méchants du film? Caucasiens. Check. Bon bah je crois qu'on a le packaging entier. C'est du bon, c'est de la bonne cam. Thierry, tu m'emballes ça, t'envoies le tout à Netflix, ça va cartonner, ça c'est sûr. Hein. D'accord. Bon, et je vous passe les détails, comme le vendeur du magasin qui loupe le tueur au fusil à pompe à moins de 5 mètres, le tueur qui tue 6 personnes comme un gros bourrin et qui plante tout le monde gratuitement. Après tout, la furtivité, c'est démodé. Hein. La fameuse astuce de je lance un objet à droite pour faire du bruit pendant que je pars à gauche. Du jamais vu, hein. Ensuite, grand moment d'illogisme encore. Le tueur qui a réussi à rentrer on ne sait comment dans l'appartement, alors que tout le monde est à l'intérieur, il arrive à empoignarder plusieurs, mais ils arrivent à tous s'enfermer dans une chambre, en bloquant la porte avec une armoire de 40 kilos. On pourrait se dire du coup que c'est bon, c'est safe pour eux, il suffit qu'ils se mettent à 3 pour tenir l'armoire, et ça devrait tenir, pendant que l'un d'eux appelle la police. Mais non, ils décident de sortir un par la fenêtre, en marchant sur une échelle tendue par le mec de Sam entre les deux appartements à 30 mètres au-dessus du vide. Mais c'est pas tout, ils passent tous devant la seule qui s'est pris un putain de coup de couteau dans le bide, et qui peut à peine bouger. Même sa chérie, elle passe devant elle. Quelle belle preuve d'amour, dis donc. Faudra quand même en toucher un mot à ta prochaine copine, hein, qu'elle sache à quoi s'attendre au cas où ça recommence dans l'avenir. Du coup, forcément, le tueur finit par rentrer, vu que plus personne ne bloque la porte, et il la fait tomber de l'échelle. Le pire, c'est que les autres, ils ont quand même l'air surpris, quoi. Il faut aussi cracher un peu sur les autorités, c'est la mode du moment. Donc, pour ce faire, Gale arrive à trouver le repère des tueurs, qui ont fait une sorte de temple dédié à toute l'histoire des meurtres de Woodsboro. Ils ont réussi à récupérer tous les objets qui y sont liés de près ou de loin. Il y en a une qui demande « Mais comment c'est possible ?» Et Gale lui répond qu'on peut tout acheter aux policiers. Bah oui, tous les flics sont corruptibles, hein, c'est bien connu. D'ailleurs, j'ai commandé le fusil de Lee Harvey Oswald qui a servi à tuer Kennedy. Je devrais le recevoir la semaine prochaine. J'ai vu que tout le monde s'accorde pour dire que la scène du métro est géniale, la meilleure du film, l'une des meilleures de la saga. Non mais, faut arrêter. Cette scène est juste chiante et hyper longue. Pendant un quart d'heure, on voit des gens déguisés en Ghostface qui tournent la tête, qui sont à un endroit puis à un autre, certains jouissant du pouvoir de téléportation. Les héros font des regards qui doutent de ce qu'ils voient. Parfois la lumière s'éteint super longtemps. C'est vrai que de nos jours, c'est très fréquent, hein, la lumière qui s'éteint comme ça dans le métro. Forcément, il y en a une qui se fait poignarder par surprise, et personne ne remarque rien autour. Non mais, jetez-moi cette scène débile à la poubelle, par pitié. Oh, et puis les fameux hommages, les hommages qui sont en fait du fanservice scénaristique, histoire de remplir le néant, avec Gale, la journaliste des précédents films. D'ailleurs, au passage, Courtney Cox a pris tellement cher... Oh putain! Mauvaise photo. Excusez-moi, je change. C'est elle? C'est elle là? Putain, je sais plus. Bref, tellement botoxée qu'il faudrait lui cracher dans les yeux pour qu'elle arrive à cligner. Bon d'accord, c'est un peu exagéré, mais elle reprend la même patate que dans le premier film. C'est super, ils savent se renouveler. L'habituelle réunion d'étudiants avec la fille super calée en slasher, qui énonce toutes les règles de ces films que tous les autres personnages prendront bien soin de ne pas appliquer de toute façon. Moi, j'avais pas trop besoin de ces explications, hein. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait 2 blancs, 2 tueurs, moins pi au carré divisé par l'âge du capitaine, plus le père des 2 blancs égale 3 tueurs.
grillé dès le début du film. Franchement, c'est du calcul de niveau primaire. Hein. Et tout ça pour arriver au final que tout le monde attend avec la couille qui frétille d'impatience, et vous condensez tout ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, vous mixez le tout dans une bouillie informe, et servez le plat en le balançant directement dans la gueule de tous les spectateurs en y ajoutant une plâtrée de surjeu, d'illogisme, de mauvais acting, de mise en scène minable, de méchants tellement débiles que même armés d'un pistolet, ils préfèrent courir sur les héros plutôt que leur tirer simplement dessus, des effets faussement gore et des personnages imperméables aux dizaines de coups de lame qu'ils se prennent à répétition, ce qui enlève tout effet dramatique, parce que de toute façon, tous les protagonistes blessés ou laissés pour morts reviennent miraculeusement à la fin pour un bon banquet à base de sangliers et de sarroises bien fraîches. Ou peut-être que je confonds. Hein. De toute façon, on s'entartine littéralement le fion, vous avez bien compris que ce film est une débâcle absolue, 35 millions de dollars de budget foutu à la poubelle, et une sacrée insulte à Wes Craven qui doit se retourner dans sa tombe. La problématique avec les productions actuelles, c'est que je pourrais faire la même vidéo pour chacune d'entre elles. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, je pourrais faire les mêmes reproches pour le très récent Peter Pan et Wendy, ou de manière générale toutes les productions Disney ou Netflix, c'est toujours la fameuse idéologie, dont il sera bientôt interdit de prononcer le nom, hein, qui rend homogène tout ce qui sort sur grand et petit écran, mais soyez-en sûrs, sur cette chaîne, on ne manquera pas de leur chier allègrement à la gueule, et le tout avec un sourire qu'on ne dissimulera même pas. Voilà, on a largement fait le tour, ce film ne mérite ni le temps que je lui ai accordé pour son visionnage, ni le temps que j'ai pris pour la réalisation de cette vidéo. Le seul truc positif, c'est qu'on se sera tapé de bonnes barres avec Nokir pour cette vidéo. J'en avais besoin pour me détendre et c'était bien plus marrant de lui pisser dessus à deux, mais attention, sans jamais croiser les effluves. Sur ce, dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!